à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, à quoi ça sert? What? What? Franchement, je suis tombé de haut. J'ai, j'ai, j'ai pas compris. Voilà. Wilder, Deontay Wilder, on le connaît, le mec qui fait dormir les gens, le mec qui a fait rêver beaucoup de fans, qui a été champion du monde, qui a fait des fights contre des très très bons boxeurs, a eu malheureusement récemment des défaites consécutives, dont une frappante, c'est vrai. Il a perdu 2 fois contre Tyson Fury, il a perdu contre Parker, il a perdu de manière choquante contre Zhang. Et on s'est dit, naturellement, il va suivre le chemin de sa retraite. Il a dit non, 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 moi je veux de nouveau boxer. Donc je me suis dit, bon, Wilder il revient. Contre qui on aimerait voir Wilder? Est-ce qu'Andy Ruiz, ça peut être pas mal? Un choc américain avec Jared Miller. Est-ce que ça peut être un choc contre le Jared Anderson? Je sais pas. On essayait de trouver des prétendants qui sont quand même qui ont une empreinte encore dans le monde de la boxe. Ça aurait pu être Chisora qui vient de battre Joe Joyce, ça aurait pu être Joe Joyce pour voir, mais pas des tueurs. Donc on s'est dit il va nous choper un bon boxeur, parce qu'il a envie de revenir, mais pas des tueurs. Donc il y avait plein de noms qui me traversaient l'esprit, les gars. Je vous garantis qu'il y en avait plein, mais pas Harper là. Bruce Harper dans l'Ivetom, vous voyez les gars. Harper, je le connais abs. Je le connais pas moi ce gars-là. Il a 11 défaites, 18 combats, 18 victoires, 11 défaites, je crois. Mais c'est pas 18 combats, 11 défaites contre des... Le seul nom qu'on voit, c'est Ajakba. Il se fait battre par Ajakba assez tôt dans sa carrière. La question qui m'a tout de suite traversé l'esprit, c'est quoi? Quoi? C'est quoi ça? Wilder, le 26 avril, il affronte qui? Et là, d'un coup, il y a eu tout un chamboulement dans ma tête. J'ai pensé Tony Yoka. J'ai dit, il nous fait une Tony Yoka. Mais Tony Yoka, c'est différent, les gars. Tony Yoka, il commençait son ascension. Et très tôt dans sa carrière, à son 11e ou 12e combat, il a été stoppé par Bacolé, il a eu ses 3 défaites d'affilée, et il veut se reconstruire parce qu'il a encore rien construit. Voilà, il s'est pas encore vraiment construit chez les professionnels, il n'est pas vieux, il a encore le temps, et surtout, il s'est pas encore exprimé. Wilder, c'est différent. Wilder, il a fait des multiples combats, il commence à avoir un certain âge, hein, il est pas jeune, il est vieux, 38, 39 ans. Il est devenu champion du monde, etc. C'est pas le même registre, les gars. S'il lui reste quelques combats, je me suis dit, il faut que ça soit des combats marquants, des combats qui lui rapportent prestige, qui lui rapportent notoriété, qui donnent envie, qui lui rapportent de l'argent. Quel intérêt d'affronter Harper? Se reconstruire, on a dit négatif. On se reconstruit pas à ce stade de sa carrière contre lui. On prend des boxeurs un petit peu en dessous de ce qu'il prend. Au pire, il a déjà perdu 4 fois, c'était pas un drame de perdre contre un Joe Joyce, de perdre contre même un Chisora. Mais là, je vois pas l'intérêt. Il a envie de faire un combat comme ça où il met une droite, termine. C'est quoi en fait? Je, je ne comprends pas l'objectif de ce combat. On peut pas se reconstruire avec un combat comme ça à ce stade. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'irais même au-delà de ça. Même Tony Yoka, quand il se reconstruit contre, avec des guillemets, des no-name, je suis pas forcément partisan. Je préfère qu'il affronte des boxeurs un peu plus haut placés, mais moins dangereux comme il a fait au début de sa carrière. J'aurais préféré plutôt ça. Mais à la limite, c'est pas le même cas de figure. Wilder, je comprends pas, les gars. Maintenant, j'ai réfléchi à la suite. Je dis, oh, ok, il va mettre KO Harper. Après, tu reprends un autre Harper. Tu fais quoi après Wilder? C'est ça la question. Tu reprends un autre Harper, puis après encore un autre, puis au bout de 4 combats, tu vas essayer de faire un combat moyen? Non, c'est pas possible, t'es trop vieux, tu laisses passer l'occasion, et à un moment donné, quand t'es trop loin, t'es trop loin. Tu reviens plus en arrière. Vous voyez, Ergovic, il a perdu contre Dubois. Super fort, Ergovic. Mais il a perdu contre Dubois, les gens l'ont enterré. Là, aujourd'hui, il est pas positionné là où il doit l'être dans les classements. Donc, vous vous doutez bien que Wilder, s'il commence à affronter de no comme ça, je vois pas comment il peut revenir au premier plan. Impossible. Ça a beau être Wilder, je vois pas. Et puis, à côté de ça aussi, nous, on est quand même, la boxe, c'est un spectacle. Faut pas se mentir, c'est un sport, mais c'est aussi un événement qui génère un spectacle. Est-ce que vous voulez être spectateur de ça? Est-ce que vous allez vous lever à 4 heures du matin pour voir ce combat-là? Négatif.
Ah, négatif. C'est pas mon cas, les gars. Je vais pas me lever à 4 heures du matin pour aller voir Wilder affronter, je sais plus qui, là. Je vais laisser couler. Je regarderai le résultat sur Internet. Et c'est tout. Hein, et je sais qu'il va pas se mettre. En fait, il a peur, Wilder, ou c'est quoi, en fait, l'intérêt? Est-ce qu'il est un peu traumatisé par ses précédentes défaites? Parce que là, t'arrêtes. Ça y est, t'as fait un beau parcours. Prends ta retraite, tranquille, et puis, profite, kiffe. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il veut devenir de nouveau champion du monde? Dans ce cas-là, prends la voie pour devenir nouveau champion du monde. Est-ce qu'il veut une grosse bourse? Bah dans ce cas-là, va affronter les boxeurs pour avoir une grosse bourse, quitte à te faire déglinguer la gueule. Tente un Anthony Joshua, essaye, hein, fais du call-out, etc. Tente un, je sais pas, un boxeur qui peut espérer avoir une bourse, comme je pensais à Jared Anderson, parce que les deux sont américains. Donc, ni pour l'aspect financier, ni pour l'aspect champion. Les gars, je suis un peu abasourdi, c'est le bon mot, abasourdi par cette décision. En ce moment, la boxe chez les poids lourds, vous savez que c'est la catégorie qui m'accapare le plus, elle prend des profils un peu bizarres, un relief très particulier. Fury qui dit je prends ma retraite, on sait que c'est voilà, on sait c'est du gros mytho. Anthony Joshua qui attend que après Fury. Hein, je viens de lire avant de tourner cette vidéo, je viens de lire 3 articles d'affilée, dont 2 interviews de Eddie Hearns, qui dit mais non, on va proposer à Fury, on veut combattre vers mai-juin, on va voir avec Fury, etc. Donc ça y est, Joshua dans sa tête, c'est Tyson Fury. C'est tout. Il veut les pépettes, il veut 100 millions, et je le comprends. Lui, je le comprends. Si Wilder, elle avait dit, moi, je veux Joshua, et absolument, bah, je le comprendrais, Wilder. Ah, bah ouais. Il veut une grosse bourse, il veut le combat qu'on attendait toujours. Là, c'est pas le cas, les gars. Là, on est dans une... J'attends vos commentaires, parce qu'il y a toujours des commentaires très construits. Voilà. Donc là, j'aimerais bien savoir votre construction à ce sujet. Moi, j'ai eu beau réfléchir avant de tourner la vidéo, j'ai pas eu d'explication. Voilà, j'ai pas eu d'explication. Donc j'attends votre retour avec impatience sur le combat Wilder contre, j'ai oublié son nom, Harper. Harper, ah, je pense à Bruce Harper là. Donnez-moi votre point de vue. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.